Salut les amis, on est en direct de Namur, rassemblement citoyen pour dénoncer les effets secondaires. Et là je me trouve avec le docteur Michel Procureur. Bonjour docteur. Bonjour. Donc oui, je m'appelle Michel Procureur. J'ai fait mes études en Belgique, je suis chirurgien ORL depuis plus de 30 ans. Et par contre j'ai travaillé essentiellement en France, dans le sud-ouest de la France, entre Niort et La Rochelle. Et je suis présent à Namur aujourd'hui pour témoigner de ce qui m'est arrivé. Quelque chose dont je ne me serais jamais douté au début, ni au milieu, ni à la fin de ma carrière, c'est que j'ai été amené à faire des faux passes pour mes enfants et pour plusieurs de mes patients, une centaine de faux passes environ. Bon, j'ai déjà 4 enfants, il n'y a que mon fils aîné qui n'a pas voulu de faux passe parce qu'il est avocat et il a quand même eu une dose d'ARN messager. Entre-temps, j'ai été témoin d'énormément de décès, comme celui d'Anthony Rio, un étudiant de 24 ans en médecine à Nantes et qui est décédé après 10 jours après son injection d'AstraZeneca. Le lot, c'était le numéro ABV 5300. Sa maman est parvenue à le noter en insistant auprès du service nantais qui l'avait vacciné. Et ce lot avait déjà été refusé en Autriche et dans d'autres pays scandinaves parce qu'il présentait des problèmes de thrombose. On sait qu'actuellement AstraZeneca a mis fin à ses activités parce que les effets secondaires émergent de façon beaucoup trop évidente et donc il ne pouvait pas continuer ses activités. D'un autre côté, le ministre de la Santé en place, Véran, annonçait le 11 mars 2021 qu'il n'y avait aucun problème avec le lot ABV 5300 d'AstraZeneca, alors qu'Anthony Rio est mort le 18 mars, soit 16 jours après, et on a continué à vacciner quasi tout le mois d'avril, puisqu'il y avait une note de l'ANSM que j'ai reprise, de l'Agence nationale de sécurité du médicament, qui montrait que ce lot pouvait encore être injecté en France jusqu'au 17 avril 2021. Donc c'était de la roulette russe. On a pratiqué une expérimentation à l'échelle mondiale sur des milliards de personnes avec un produit toxique. Et là, les choses sont en train de crever le plafond de verre parce que la vérité prend toujours du temps pour apparaître. On dit qu'elle prend l'escalier alors que les bobards et les mensonges prennent l'ascenseur, mais la vérité éclatera. Je suis aujourd'hui pour témoigner de tout ce qui s'est passé et en mémoire de nombreux enfants décédés avant 30 ans, que ce soit Elodie Magne, 21 ans, d'une thrombose de la carotide, Maxime Beltra, 21 ans aussi, d'une tamponnade cardiaque sur myocardite, Nicolas Devineau, d'une myocardite. J'ai eu dans ma famille ma belle-sœur qui a fait une maladie auto-immune hyper rare également dans les suites de 2 injections. Donc il faut bien se rendre compte que ces effets secondaires immédiats, mais à moyen et à long terme également, comme l'explique très bien un chercheur, un éminent chercheur qui est Jean-Marc Sabatier, qui est directeur de recherche au CNRS, et qui explique bien que l'hyperstimulation du système rénine-angiotensine est ubiquitaire à tous nos organes. Ça veut dire qu'on en a dans nos reins, dans notre cerveau, dans notre foie. Il y en a partout et surtout dans notre endothélium vasculaire, et la spike est très très toxique pour l'endothélium vasculaire. Donc on peut faire des thromboses, des embolies pulmonaires, des infarctus du myocarde, des tamponnades cardiaques sur péricardite, mais également on peut tout à fait inhiber son système immunitaire et faire soit des maladies infectieuses coup sur coup, soit des turbocancers, parce que l'immunité nous protège non seulement des infections virales et bactériennes, mais notre immunité nous permet également de réparer notre ADN, ce que inhibe ce vaccin ARN. Alors pour expliquer, pour schématiser, pour que les gens puissent comprendre, oui. On va dire, on est réduit un petit peu comme les personnes qui ont eu le sida. C'est-à-dire qu'on n'a plus de défense immunitaire. Voilà, mais ça, Luc Montagnier, qu'on a pris pour un débile mental alors que c'est quand même un prix Nobel de médecine, il avait l'âge qu'il avait, bien sûr, au-dessus de 80 ans. On n'enchaîne plus les mots comme on le fait à 30 ou 40 ans. Mais ça reste un prix Nobel de médecine. Avant sa mort, il avait quand même eu la bonne idée d'analyser
les séquences nucléotidiques du SARS-CoV qui s'est échappé. Et ces conclusions portaient à croire que des séquences qu'on retrouve dans le sida se retrouvaient dans le virus. Et c'est donc les activités d'un médecin qui est bien connu aux États-Unis, qui s'appelle Fauci, et qui est en mauvaise posture vis-à-vis de la justice des sénateurs américains incorruptibles, pour prouver qu'ils ont fait du gain de fonction pour produire des virus qui soient pathogènes et beaucoup plus contaminants pour infecter des gens, et derrière pour arriver en sauveur avec des vaccins mais qui n'en sont pas, qui ne protègent pas les gens injectés, qui n'empêchent pas la transmission et qui présentent des effets secondaires catastrophiques. En 30 ans, on a plus d'effets secondaires sur 1 an de vaccination au Covid que sur 30 ans, tout vaccin confondu. Donc, et des pathologies qu'on n'a jamais rencontrées avec des vaccinations antérieures. Donc, moi je dis, le temps joue pour nous. Là, c'est un peu la panique à l'OMS, parce qu'ils se rendent bien compte qu'il y a des États qui ne veulent pas ratifier le traité de l'OMS, qui prennent les rênes de la souveraineté de tous les pays européens et des pays mondiaux pour qu'ils décident des pandémies, pour qu'ils décident des confinements, pour qu'ils décident des obligations vaccinales. Parce que évidemment, l'élite mondiale est derrière tout ça. Évidemment, la démographie galopante est la principale entrave à des tas de problèmes, et à la principale cause plutôt à des tas de problèmes qu'on a ici de façon mondiale. Et ils veulent, sous couvert de nous faire du bien par l'OMS, des produits dangereux qui à moyen et à long terme nous rendent malades, et pour lesquels il est bien sûr difficile de mettre en évidence la relation de cause à effet. Mais en s'intéressant un peu aux problèmes et en suivant les familles qui ont été endeuillées, on se rend compte qu'il s'agit pour la plupart maintenant de gens qui n'auraient pas dû avoir de problème ni lié au Covid, parce que moi j'ai pas été vacciné et j'ai fait un Covid qui a duré une semaine, j'ai fait de la fièvre, j'ai toussé un peu, je suis sportif, je m'alimente correctement, je fume pas, je bois un petit peu de vin rouge qui contient des antioxydants, et donc j'ai pas fait de problème. Et la majorité des gens, et ça tout le monde l'a reconnu, que la majorité des gens n'auraient pas dû faire de problème liés à ce Covid. Maintenant, les gens, je dis pas du tout que le Covid n'a pas existé. Il a tué des personnes qui étaient déjà diabétiques, qui étaient en surpoids, qui étaient en hypertension, et qui présentaient déjà des pathologies qui les dégradaient déjà de façon importante. Voilà. Mais ce qui se passe actuellement, c'est que les campagnes vaccinales continuent. Il n'y a aucune remise en question, et c'est au peuple de se réveiller, de prendre conscience que sous couvert de nous protéger de soi-disant de pandémie mondiale, ils veulent nous injecter ils veulent réduire la population, voilà, pour parler clair. Des produits dangereux, inefficaces, et oui, il n'y a pas d'autre mot, c'est de l'ordre du criminel, et donc ces gens devront rendre des comptes. En tout cas, je voulais vous remercier pour votre prise de parole, pour votre courage, hein, parce que c'est pas évident de dénoncer des choses comme ça. Et moi je vous dis bravo, merci docteur. Voilà, merci de votre action également.